Commençons ce direct d'aujourd'hui, du 15 décembre 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, le direct d'aujourd'hui a pour thème le développement contre protection de l'environnement. Le développement contre la protection de l'environnement au Congo-Brazzaville. Et oui, nous avons tous suivi Sassou Denis qui est parti à la COP 25, qui se fait voir comme l'expert du projet vert au Congo. C'est-à-dire qu'il devient le gardien du bassin du Congo. Bon, dans son discours, vous constatez que Sassou est en train de... C'est comme si quelqu'un qui tenait, qu'il était le gardien du bouton nucléaire, du bouton nucléaire sur l'environnement. Donc il tient le bouton nucléaire de l'environnement. Donc il dit au monde entier, écoutez, nous sommes en difficulté, et moi je tiens donc ce bouton nucléaire, et si seulement si vous ne venez pas en aide, ben je vais donc appuyer sur le bouton nucléaire, et voilà, nous allons donc faire échapper les 30 milliards de tonnes de CO2 qui se retrouvent dans les zones des tourbières au niveau du Congo-Brazzaville. Bon, il est encouragé par plusieurs groupes, bien sûr, vous connaissez, des fondations qui existent, pilotées par des Européens, on peut dire l'Occident, aussi des Africains qui sont à l'intérieur de ces fondations. Et voilà, donc c'est un peu ça la situation d'une manière générale. Donc nous faisons là face à un homme qui menace l'humanité. Il est en train de menacer l'humanité. Parce qu'il se dit, bon, moi j'ai des tourbières qui emmagasinent des tonnes et des tonnes de CO2, des milliards de tonnes de CO2. Et donc, si vous ne venez pas en aide, ben, je vais appuyer sur le bouton nucléaire. Donc nous nous retrouvons un peu comme Kim Jong-un, qui faisait ses essais nucléaires. Et le président Trump a dit que ben, moi aussi j'ai un gros doigt que je peux appuyer sur le bouton nucléaire. Rapidement, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, la COP 25, chers amis. Nous ici nous parlons preuve à l'appui. Qu'est-ce qu'il y a là dans la COP 25? Bon, comme vous le voyez, nous sommes ici dans le site des Nations Unies. Vous voyez ici, United Nations, donc Nations Unies, Climate Change, changement climatique. Vous voyez, on a écrit quoi? La liste, on a écrit quoi? List of speakers, high level segment. Donc, le plus haut niveau, de plus haut segment, la liste de ceux qui devaient intervenir. Ça, c'est la partie anglaise. Je vais simplement aller ouvrir cette liste et vous allez aller regarder. Cette liste s'ouvre, vous le voyez bien. On n'a rien bricolé ici. Donc, en réalité, les grands hommes d'État devaient simplement se rendre à Madrid à partir du 9, à partir je crois du 10 au 13. C'est là où tous les hauts niveaux ont intervenu. Donc tous ceux qui sont arrivés bien avant, c'était juste des petits gens, des gens qui n'étaient pas invités, des gens pareils. Vous voyez ça, c'est la COP 25, Madrid. Donc on n'a rien fraudé. Ça vient des Nations Unies. Nous avons parcouru cette liste-là. Nous n'avons pas vu le nom de Sassou à l'intérieur. La liste, elle est là, elle est longue, c'est une très longue liste. Tout le monde est là. Le nom de Sassou n'était pas là, chers amis, sur cette liste-là. Donc, si le high level, le niveau le plus élevé, là où il y avait les grands gouvernants, les grands patrons, si le nom de Sassou n'est pas là, et les dates qui avaient été programmées pour le haut niveau, Sassou est venu bien avant, vous comprenez qu'il est venu juste par le système de la France-Afrique et le système de la propagande. Bon, nous avons aussi remarqué que en Afrique, il était l'unique qui est arrivé là, au nom de patron, je ne sais pas, c'est quoi le climat de la zone Afrique. Mais plusieurs pays d'Afrique, même sur cette liste,
ont préféré déléguer leurs représentants, donc soit leur ambassadeur c'est un ambassadeur qui vit en Europe, ou encore qui représente ce pays-là dans des pays européens. Plusieurs pays africains, c'est ce qu'ils ont fait. Mais le cas du Congo, un pays en crise économique, un pays qui a des grands problèmes, Mais vous avez vu, Sassou se déplace avec une masse de gens, alors qu'il n'était même pas programmé. Donc vous voyez que c'est là où nous sommes en train de vous dire que ce type dépense l'argent du Congo comme s'il cloutait les arachides ou les maïs. Il s'en fout éperdument. Premièrement, il n'a pas été invité au haut niveau. Deuxièmement, il se déplace avec toute une kyriade, des containers des gens. Ça fait des dépenses. Et vous avez encore vu ce journal français qui l'a dit clairement. Nous avons sous-évalué un peu les coûts de son Dreamliner, de son Boeing 737. Nous avons sous-évalué. Quand nous avons donné cette information au peuple congolais, nous avons donné le chiffre de 60 000 euros par heure de vol. Mais ce journal français l'a dit d'une manière claire, c'est 68 000 par heure. Donc vous voyez que, chers amis, tout ce que nous disons, ça relève de la vérité. Voilà, comme nous avons dit, le système B-vitré, c'est pour le peuple congolais. 99,99% des informations que nous apportons au peuple congolais demeurent une vérité et une réalité. Si nous avons sous-évalué un peu à 60 000, éventuellement le journal qu'on appelle la Libération, qui je crois que pour ceux qui sont en France, c'est un journal qui est beaucoup plus du côté de la gauche. Mais ce journal a dit d'une manière claire que c'est 68 000 euros par heure de vol. Donc imaginez, ce type a fait 4 jours à Madrid, ou un voyage qui s'est transformé en touriste. Certainement, il est devenu parmi même l'un des sponsors de l'équipe Real de Madrid. Avec Sassou, vous pouvez comprendre qu'il va trouver des voies et moyens pour dissimuler l'argent du Congo. Et donc, combien d'heures de vol? Il faut compter les heures de tarmac, les heures de transition, ainsi de suite. Et en repartant au Congo, il a même bifurqué par Paris. Donc vous voyez que toutes ces heures-là sont comptabilisées. Nous, quand nous avons donné la nouvelle, nous avons parlé de 50 à 60 000. Donc nous avons sous-évalué. Mais la Libération a dit 68 000. Donc la Libération a ajouté 8 000 de plus parce qu'ils ont beaucoup plus d'équipes d'investigation et beaucoup plus de moyens pour avoir toutes ces informations. Donc vous voyez que ce que nous disons au peuple congolais, nous ne venons pas ici pour amuser la galerie. On vient pour présenter des informations réelles au peuple congolais. Voilà les dépenses exorbitantes que ce monsieur est en train d'exagérer. Un pays en crise, il n'avait pas été invité à la COP25, mais ils sont même à la COP25. Les grands chefs devaient se rendre à partir du 11 jusqu'au 13. La liste a été publiée, comme nous venons de le faire voir. Nous allons essayer de trouver des voies et moyens. Nous avons publié le lien pour que tout un chacun de vous puisse aller regarder. Nous avons vu sur cette liste, il y avait son ministrant qui était là à l'intérieur. Enfin, on a mis son ministrant à l'intérieur parmi les intervenants. Et que cette dame-là qui joue à la talakou du régime, dont le mari fait la propagande du régime Sassou dans son journal. Vous voyez. Donc, mais Sassou n'était pas là. Sassou n'était pas parmi les hauts. Et les pays qui réfléchissent, ceux-là qui ont des problèmes économiques, n'ont pas préféré déléguer leur ministre ou leur chef d'État ou je ne sais pas qui dans leur pays, mais ils ont préféré déléguer leur ambassadeur exerçant déjà au niveau de la zone de l'Europe. Vous voyez que ça donne le côté réfléchi. Dans le cas du Congo, pour un pays en crise économique, on ne pouvait pas se permettre de faire ce genre de dépenses, des Dreamliners à 68 000 euros par heure. Vous comprenez que ce type-là, il ne représente pas la solution du problème du Congo. Voilà. Donc, rapidement, nous allons rentrer dans notre sujet. Le bassin du Congo, vraiment, c'est là le problème. Le développement contre la protection de l'environnement. Sassou devient le grand défenseur du bassin du Congo. Pourquoi? Parce qu'il a compris que, avec le changement climatique, en se convertant d'un homme
en green, comme on dit, un homme en vert, c'est-à-dire qu'un protecteur de l'environnement, il peut aller extirper le maximum d'argent. Donc l'homme a compris qu'il y a des enjeux financiers là-dedans. Il faut trouver des voies et moyens pour se convertir à l'intérieur, pour aller tapoter là où il y a des fonds. Et donc l'homme vous vient avec ce fameux projet, le fonds bleu du bassin du Congo. Bon, il utilise les arguments, ça c'est connu de tous. Deuxième poumon de la planète après la forêt amazonienne. C'est ce que Sassou a toujours dit. Réserve, donc il devient comme l'homme qui veut préserver les réserves en oxygène, donc éventuellement les forêts, pour la survie de l'humanité. Parce que nous savons que dans cette zone du bassin du Congo, c'est une zone qui est très riche en écosystèmes marins et forestiers. Donc Sassou utilise ces arguments. Parce que les écosystèmes, c'est là où on va retrouver des produits nécessaires pour fabriquer des médicaments, des vaccins, ainsi de suite. Tous les chercheurs du monde entier courent vers ces zones-là. Aujourd'hui, le bassin du Congo devient une zone incontournable avec des forêts de l'Amazonie qui sont aujourd'hui en train de brûler. Ou on ne peut pas dire que c'est brûlé par la volonté de la nature. C'est la volonté humaine qui brûle des parties des forêts pour essayer de booster l'agriculture à grande échelle. Donc Sassou saisit cette opportunité. Il veut trouver là une opportunité pour aller chercher de l'argent, mais qui ne va pas profiter au peuple congolais, mais bien sûr à lui, ses lobbies qui sont autour, ses amis, ses parents, ainsi de suite. Sassou donc se présente en héros, de l'écologie. Il devient un écologiste. Mais il trouve là une opportunité de pouvoir cacher son autoritarisme. Il trouve là une opportunité de vouloir se cacher de son côté voleur, de quelqu'un qui dilapide les fonds de l'État, de quelqu'un qui crée des réseaux, qui vole l'argent du Congo, qui appauvrit le Congo. Donc il va se cacher dans le côté écologie en mettant son costume de l'homme en vert, donc protecteur du bassin du Congo. Bon, vous pouvez encore aller regarder tout son discours qu'il a dit au niveau de Madrid et vous allez comprendre tout ce qu'il a dit dans ce fameux petit discours. Donc, si vous allez constater les discours de Sassou, ce qu'il a toujours l'habitude de dire, ce qu'il a même répété encore à Madrid, il dit « Je reste plus que jamais fidèle à ma signature de l'accord de Paris et j'ai décidé d'aller plus loin dans notre engagement concret contre la déforestation. » Quand même curieux, chers amis. Déforestation? Oui, Sassou nous parle de la déforestation. On va essayer de regarder si nous aurons la chance de quand même de vous faire jouer quelques vidéos. La déforestation. Nous savons ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, on va arriver là-dessus. On va d'abord évoluer dans nos commentaires. Donc, ça, c'est le discours que ça soutient. Hein? Il dit aux Blancs, donc il dit au monde entier, il dit aux Européens, aux Américains, des gens qui veulent extirper de l'argent. Je reste plus que jamais fidèle à ma signature de l'accord de Paris. Et j'ai décidé d'aller plus loin dans notre engagement concret contre la déforestation. Bon, nous savons ce qui se passe au Congo avec cette affaire de la déforestation que nous allons vous montrer tout à l'heure. Donc vous voyez que en réalité, l'homme est en train de lancer un appât aux investisseurs. Il a donc invité les bailleurs de fonds et tous les amis d'Afrique d'investir dans le fonds bleu pour le bassin du Congo. Et puis, pour essayer de piéger ces investisseurs, il dit que nous avons déjà dans nos rangs plus de 12 pays qui se sont déjà adhérés. 12 pays de la sous-région. Quels sont ces pays-là? Personne ne connaît. Personne ne connaît.
Ces pays-là ont apporté quoi? Mais en réalité, si vous remarquez, ce fonds bleu-là devient quoi? Devient un fonds d'investissement. Et la plus grande partie de ces fonds bleus qu'on est en train de promouvoir ici, c'est ce fameux pipeline. Hein? Vous vous souvenez de son voyage en Russie, où soi-disant les Russes l'ont promis de construire le pipeline? Pourquoi forcément ça pouvait vouloir construire ce pipeline? Et ils ont estimé ce pipeline à coût de plus de, ils ont dit plus de 6 et quelques milliards de dollars américains. Mais on ne comprend pas. Si Sassou veut construire ce pipeline, il n'a pas envie de chercher des investisseurs. Et il peut le construire avec l'argent du Congo. S'il pouvait déjà récupérer les 70 millions volés par ses enfants, l'argent qu'il est allé cacher à Saint-Marin, les Paradise Papers, les Panama Papers, ça aurait bien des moyens pour pouvoir mettre en place ce fameux pipeline. Il faut encore dire que ce fameux pipeline, c'est une surfacturation. Parce qu'un pipeline ne va pas coûter à ce prix-là. De Oyo, c'est pas à Pointe-Noire. Mais quel serait le rôle de ce pipeline? Juste pour emmener le brick de Pointe-Noire à Oyo? Non, chers amis, nous allons revenir tout à l'heure. Mais quels sont les gens qui accompagnent Sassou dans ce projet, ce fameux projet de Fonds Bleu? Il y a ces groupes-là, des Européens, hein, des Occidentaux d'une manière générale, qui viennent se taper de l'argent derrière le dos des Africains. Mais ces groupes-là ne sont pas là pour protéger les droits de l'homme, les libertés d'expression, ne sont pas là de protéger le droit à l'éducation, le droit de santé, ne sont pas là pour protéger les libertés de circulation des personnes et des biens. Ces groupes-là ne sont pas là de promouvoir la démocratie. Ces groupes-là sont là pour des intérêts égoïstes et personnels. Donc, ces groupes-là encouragent le génocide. Ces groupes-là encouragent les assassinats graves, les abus graves de droits de l'homme. C'est ça qui est la vérité. Parmi ce groupe, vous aviez éventuellement ce que le journal Libération venait de dire, la Fondation Brazzaville. Eh oui, nous sommes dans le système B vitré. On peut essayer de regarder comment on va aller regarder cette Fondation Brazzaville. C'est cela malheureusement. On va essayer de regarder qui est donc ses amis, les fondateurs de cette affaire de la Fondation Brazzaville. Nous allons donc aller regarder ensemble avec vous. Vous allez voir donc les gens qui sont là-dedans, dans cette Fondation Brazzaville. Et tout ça, c'est une façon de vous dire que c'est à nous d'être intelligents parce que on est en train de nous flouer, fermer les yeux. Nous sommes là en train d'acclamer. Nous ne comprenons pas que notre pays, notre continent est en train de s'autodétruire parce qu'il y a des Africains dans ces groupes qui encouragent le pillage de l'Afrique. Il y a des Congolais dans ces groupes qui encouragent la destruction de nos pays, l'exploitation de nos États pour simplement entre guillemets, prétendent obtenir une protection dans les pays occidentaux, de leurs biens, de leurs avoirs, ainsi de suite. Donc nous allons aller regarder avec vous la Fondation Brazzaville. Qu'est-ce qui est dans cette Fondation Brazzaville? C'est ça que nous allons donc regarder avec vous ensemble pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler. Bon, voilà, donc on va essayer de cliquer là-dessus. En même temps, je vais essayer de ouvrir ça aussi ici pour que ça en aille un peu très vite. Parce que comme j'ai beaucoup de programmes ouverts ici, ça peut nous retarder pour quelques secondes. Voilà, donc je vais simplement... Ici, on cite les noms. Maintenant, s'il y a des blancs qui ne sont pas contents, qui viennent porter plainte. Et nous sommes là prêts à leur répondre. Nous sommes ici dans la Fondation Brazzaville, comme vous le voyez. La Fondation Brazzaville. Cette fondation qui accompagne Sassou dans son projet. Comme vous le voyez, le conseil consultatif, vous voyez, il y a un
cabinet Komara, nous ne connaissons pas sa citoyenneté. Il y a un Sandip Walkar, nous ne connaissons pas sa citoyenneté. Il y a un certain Mathieu Fosa qui est à l'intérieur. Il y a un certain docteur José Ramos Horta. Il y a un certain Pach Stenbach. Il y a un certain Philippe Van der, c'est pas quoi là. Et vous voyez l'ex-femme de Sarkozy est là. Cecilia Attias. Il y a le Osegun Obasanjo. Vous voyez qu'il y a un certain Amama Mbambanzi. Il y a un certain Isma Fouchéami. Et vous voyez, il y a un certain Kwaglema Motlands. Et il y a un certain Jean-Louis Bruguière. Ça, c'est des Français. Et vous avez éventuellement un certain Amaras Ezi. Mais ça, c'est juste le conseil consultatif. On va essayer de regarder le conseil d'administration. On va cliquer là. On va essayer de voir qui sont dans le conseil d'administration et qui fait partie du directeur. Donc, ici, il s'agit de présenter cette fondation Brazzaville. Vous allez remarquer que dans cette fondation Brazzaville, ici, il n'y a pas un Congolais à l'intérieur dans tout ce que vous avez appelé le conseil consultatif, le conseil d'administration, le directeur général. Il n'y a pas un Congolais, mais c'est une fondation Brazzaville. Vous le voyez ici, voilà Jean-Yves Olivier, voilà Philippe Persberg. On va continuer. Pret John. Bon voilà, donc on va continuer. Mais celui-là, Jean-Yves Olivier, vous comprenez déjà que voilà ceux qui tiennent la France-Afrique. Ceux qui tiennent la France-Afrique dans cette fondation. On peut continuer comme ça d'aller regarder cette fondation Brazzaville. Allez-y dans Google, tapez Fondation Brazzaville, vous allez avoir toutes ces informations. Voilà les gens qui accompagnent Sassou dans ce fameux projet de Fonds Bleus pour le bassin du Congo. Il n'y a aucun Congolais dans cette liste-là des dirigeants de cette fondation. Aucun Congolais. Aucun Congolais. Mais c'est une fondation Brazzaville. Donc, vous voyez un groupe des Européens avec quelques Africains pilotés par Sassou Denis qui viennent se taper de l'argent derrière le dos du Congo avec ce fameux projet qu'on appelle Fonds Bleu de Sassou Nguesso. Aucun Congolais à l'intérieur. La fondation Brazzaville est basée à Londres et la fondation Brazzaville encourage Sassou dans ce projet. Comme vous avez vu, nous avons présenté les membres. Mais si vous essayez de regarder, qu'il s'agit de la commission climat, la commission Fonds Bleu, la fondation Brazzaville, l'objectif ici, c'est d'aller toucher aux capitaux, donc le dollar, l'argent, le cash sur le territoire africain. Éventuellement ici, ils ont trouvé le créneau. Vous voyez, ces Européens, ces Occidentaux ont trouvé le créneau, même ces Africains ont trouvé le créneau parce qu'ils savent qu'ils ont un camp qu'ils peuvent manipuler, un camp qui est prêt à massacrer sa population pour des intérêts personnels pour lui et sa famille et pour ses amis. Ah, c'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi nous demandons les Congolais de boycotter le bon bœuf de Sassou, qu'on demande à ces gens-là d'aller acheter ce bon bœuf-là et les produits d'Oyo. Il faut aussi souligner qu'il y a aussi monsieur Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye, avant qu'il soit nommé aux retraites, secrétaire d'État aux retraites en France, au mois de septembre, il a été nommé au mois de septembre, il faisait partie aussi de cette association. Donc ce monsieur-là, il est très proche de Emmanuel Macron. C'est ça qui est la vérité. Mais il faisait partie de la fondation de Brazzaville, ce fameux projet de Fonds Bleu. Donc vous voyez que si le proche de Emmanuel Macron est dans ce projet de Fonds Bleu de Sassou, dans la fondation Brazzaville, avant qu'il soit nommé aux retraites, au secrétaire d'État aux retraites, donc un gouvernant français, il était là, il représentait la France-Afrique. Mais il est toujours dans le cercle, donc on ne peut pas dire qu'il a coupé ses relations avec le régime de Brazzaville. Donc vous voyez qu'il y a un grand conflit d'intérêts de la France. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a quelque part un sentiment anti-français, ce que le président français a dit. Il ne s'agit pas de dire que c'est un sentiment anti-français.
C'est un sentiment contre la magouille française en Afrique. Quand vous avez des gouvernants qui sont dans le gouvernement français, qui continuent à entretenir des relations avec les despotes africains, ceux-là qui ne respectent pas les libertés d'expression, ceux-là qui assurent les abus graves de droits de l'homme, vous voyez que ça pose véritablement un problème. Et on se dit ici que on leur a dit, et nous allons peser nos mots, et nous sommes prêts à accepter la souffrance. L'Élysée est complice des crimes économiques et des crimes financiers, des crimes de sang au Congo-Brazzaville. C'est M. Emmanuel Macron que nous accusons ici, clair et net, qui est en train de protéger un despote africain qu'on appelle Sassou Denis, parce que vous aviez là des gens dans ce gouvernement français qui font partie de la Fondation Brazzaville, qui appuient Sassou dans ce projet. Et si les Français vont nous assassiner pour ça, nous sommes prêts, parce que nous sommes déjà dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. La France est complice, et on le redit, la France est complice. Voilà le grand conflit d'intérêts. Quand vous avez des gens comme des Jean-Paul Delevoye, qui est aujourd'hui secrétaire d'État, qui faisait partie de la Fondation de Brazzaville, quand vous faites affaire aux gens comme des Jean-Yves Olivier, ça représente le bras de la France, Afrique, au Congo. Voilà pourquoi Sassou est protégé par les Français. Et voilà pourquoi le Congolais est en train de souffrir. Et c'est ça qui donne la colère des Africains. La colère aux jeunes Africains. Ce n'est pas un sentiment entre Français, c'est un sentiment contre la France-Afrique. Des faux hommes politiques français sont rentrés dans la politique pour se taper les poches derrière le sang des innocents des Africains. C'est ça qui est la vérité. Donc on le dit ici, si M. Emmanuel Macron était sérieux, il virait ce type-là à l'instant même, après la révélation du journal Libération. Voilà. Donc, je vais rapidement voilà, donc nous étions là, là c'est fait, voilà, donc là c'est complet, on se rassure qu'on ne saute pas un petit chapitre, il va falloir que nous renforcions le clou sur le système, c'est le système qui est en train de piller l'Afrique. Bon, vous le voyez bien que si nous essayons de regarder, je vais rapidement injecter des accords avec le FMI. Nous savons que déjà même avant que nous rentrions dans les accords avec le FMI, il y a déjà eu des difficultés. Le FMI n'était pas capable d'évaluer réellement la dette exacte du Congo. Mais le FMI s'est entêté. Alors nous avons demandé au FMI de ne pas s'embarquer avec le régime Sassou. Mais il y a eu tellement de lobbies forts et efficaces. Sassou a mis des coups de milliards de l'argent du contribuable congolais pour payer de lobbying pour qu'ils arrivent à ce contrat. Mais le FMI a été très intelligent. Le 11 juillet 2019, il donnait quand même un contrat avec Sassou sur les 449 millions de dollars américains. Éventuellement, ce contrat avait été suivi par des mesures que Sassou devait respecter, ce que nous appelons les 48 mesures. Bon, une première tranche avait été versée à Sassou dès la signature du contrat de 45 millions de dollars américains, mais nous savons que les 45 millions de dollars américains ont été volés par Sassou. 60% de cet argent, Sassou l'a récupéré. C'est ça même qui a poussé Galis Ganongo. Ils ont décidé de sacrifier Galis Ganongo parce que Galis Ganongo s'est dit, mais comment on va expliquer ça au Fonds monétaire international? Nous sommes dans une situation de vulnérabilité. On nous a déversé de l'argent. Il faut dire que les premiers fonds déversés, il était question de regarder les services sociaux au Congo. Donc, s'occuper des plus démunis. Nous parlons ici des femmes, des pygmées, des enfants. Bref, la situation sociale au Congo. Mais Sassou a volé cet argent. Il a volé 60%. Et comme Galis Ganongo a boudé, ils ont donc décidé d'empoisonner Galis Ganongo. Il est parti dans un AVC. Brazza News vous l'a dit qu'il est dans un état déplorable. Ce type-là ne sortirait pas de vivant. À l'heure où nous sommes en train de parler, comme nous venons de publier hier,
Bouya et Ondongo sont à la manœuvre pour emmener Ingrid et Bouka Babakas comme ministres de l'économie et des finances au Congo. Éventuellement, un individu qui vont contrôler. Donc, vous comprenez que les mesures, les 48 mesures ne seront jamais poursuivies. Donc, on le dit, le FMI, le tout dernier voyage du FMI au mois de novembre à Brazzaville, a constaté que le bilan était très mitigé, et donc il n'y a pas eu le respect des 48 mesures. C'est là où le FMI a décidé de retarder la seconde tranche de paiement. Éventuellement, le FMI a constaté que la lutte contre la corruption et la fraude n'a jamais été poursuivie. Les criminels que le FMI connaît, sont toujours en liberté, sont toujours avec le pouvoir, continuent à mettre leurs mains sur la caisse de l'État. La protection des plus vulnérables n'a pas été effectuée, mais l'argent continue de se faire extirper par le Congo. Quand le FMI demande qu'avez-vous fait avec la première tranche qui avait été payée, aucune réponse. C'est ça qui a donné la colère du FMI de reporter la seconde tranche de paiement de 48 millions de dollars américains qui devait donc se faire au mois de janvier 2020. Et Sassou avait déjà programmé d'organiser son congrès du PCT parce qu'il savait que l'argent venait, ainsi de suite. Mais là, le FMI a bloqué. Donc, on vous le dit, le discours de Sassou qui va tenir devant son parlement noyé, nommé, ça serait un discours bourré de mensonges. Mais nous allons venir décrypter ce discours dans les jours à venir, après le 17 décembre. Bon, tous les rapports démontrent, le rapport confidentiel de la Banque mondiale qui avait été publié, le rapport daté du 9 novembre 2019, souligne aussi les mêmes problèmes. Hein. Ce rapport dit que le premier facteur de fragilité du pays est la nature hautement centralisée de l'État congolais. Ce rapport souligne, que vous vous souvenez, ce rapport, nous avons fait un petit direct, que le frère Fénelon Masala Kenge, d'ailleurs que nous disons bonjour, qui a dit, après avoir scruté ce rapport, il dit, tous ceux qui soutiennent Sassou sont des tribals, sont des caciques, ces gens-là n'aiment pas les Congolais. Vous voyez. Donc, ce rapport démontre aussi que le système de Sassou est un système biaisé qui déséquilibre la répartition de la richesse. C'est un système qui a sabré la gouvernance et la transparence. Vous voyez. Et ce rapport note aussi que les populations se trouvent exclues dans la gestion de la politique et dans la gestion économique du Congo. Et ce rapport de la Banque mondiale n'est pas écrit par Pongui. Ce sont les Blancs qui ont écrit ça. Ce sont aussi des Noirs, des Jaunes qui ont écrit ce rapport-là. Vous voyez. Et ce rapport continue de dire ceci. Sassou et sa famille continuent de s'enrichir, continuent de tout gérer, continuent de tout voler. Ce rapport est clair. Et ce rapport souligne aussi des violences politiques répétées, des violences politiques et répétées, des répressions répétées, la pénurie des services de base. Vous voyez, chers amis, tous les rapports du monde le démontrent. Mais nous avons là une France qui protège Sassou. Quand vous faites face à un homme qui ne respecte qu'un homme que tous les rapports démontrent qu'il y a la négativité, qu'est-ce qu'on fait avec un homme pareil? Qu'est-ce qu'on fait avec un système pareil? C'est là où nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les Nations Unies. Bon, si nous essayons de regarder les sagas, les quelques sagas de cette année 2019, puisque nous sommes en 2019, seulement de 2019. En avril 2019, il y a Global Witness qui nous a présenté le vol d'argent du Congo. Denis Christel avec 50 millions de dollars américains qu'il a volé, la fille de Sassou avec 20 millions de dollars américains. Claudia, que nous appelons Sassou Claudia, a même acheté un appartement à New York, à Trump Tower, à 7 millions de dollars américains. Cet argent pouvait servir de reconstruire les écoles, de reconstruire les maternités, de redonner de la valeur ajoutée au centre hospitalier universel de Brazzaville, l'unique grand hôpital au Congo-Brazzaville, qui est aujourd'hui dans un état de mouroir. Excusez-moi. En septembre 2019,
La République de Saint-Marin parlait de la saisie de 19 millions d'euros sur les 69 millions d'euros, que Sassou avait dissimulés sur 36 comptes bancaires. Et là, nous étions en septembre 2019. Et Saint-Marin démontre que cet argent a été dissimulé dans les comptes en Saint-Marin, dans différentes banques en Saint-Marin, 36 comptes bancaires. 60 millions d'euros dissimulés dans 36 comptes bancaires. Vous voyez que quand vous prenez le temps de créer de compte en compte en compte, c'est une façon de pouvoir détruire la traçabilité des opérations. Donc une volonté de pouvoir casser l'argent. Vous voyez? Et ça, c'est la petite République de Saint-Marin qui venait de découvrir ça. Et c'est de l'argent qui a été cassé là-bas depuis 2006 à 2014. Si nous essayons de regarder les biens mal acquis, hein, on peut citer les Julien Nguesso, les Wilfrid Nguesso ici au Canada, les Jean-Jacques Bouya ici au Canada, qui détiennent des appartements, qui ont investi. Vous comprenez que l'argent du Congo se retrouve entre les mains des Nguesso. Si vous ajoutez à cela les Panama Papers, les chaussures en croco de Sassou Nguesso, si vous ajoutez cela, des biens qu'ils détiennent à Los Angeles. Donc vous voyez que tout ça, ça fait partie des scandales financiers de ce régime Sassou. Et la liste, elle est longue. Mais ce que nous sommes en train de trouver de bizarre, c'est que la France comprend bien que... Bon, on a été boycotté. Hein, on a été boycotté. C'est clair, on a été boycotté. On s'est fait couper encore, pour une fois. C'était triste qu'on nous coupe pendant que nous sommes en train d'adresser la vérité sur les problèmes du Congo. Et on coupe les communications. Et voilà, vous allez remarquer que nous avons été coupés tout à l'heure. Mais c'est très triste qu'on nous coupe durant les communications. Ce que nous sommes en train de dire la vérité au monde entier. Nous sommes là pour restaurer la démocratie au Congo. Nous ne sommes pas là pour tuer les gens. Nous sommes là pour restaurer les libertés d'expression. Nous sommes là pour restaurer la République du Congo-Brazzaville. Et donc, tous ces arguments et des preuves que nous apportions, ce n'est pas de l'amusement. Donc, de grâce, si nous sommes dans des États où nous avons les libertés d'expression, les libertés de parole, laissez-nous donc s'exprimer. Donc ça ne sert pas de venir couper les directs comme vous êtes en train de le faire. Nous comprenons que si vous avez créé ces réseaux, comme l'a dit monsieur Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il est là pour promouvoir les libertés de parole, les libertés d'expression. Donc laissez-nous s'expliquer, laissez-nous parler des problèmes, de ce qui est en train de se passer en Afrique. Nous voulons que notre pays puisse retrouver le chemin démocratique, le chemin de la paix. Voilà pourquoi nous informons le monde entier. Donc ça ne sert pas de venir couper les directs. Oui, c'est très dommage. Même si vous coupez les directs, nous pourrions désormais faire nos vidéos en offline et puis simplement le publier après. Donc vous voyez que ce n'est pas la bonne solution, la bonne façon de faire ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc nous parlons ici de... la France connaît déjà que Sassou et tous les rapports démontrent que le régime de Sassou est dans le rouge, que Sassou vole l'argent, Sassou détruit, Sassou n'est pas un homme propre. Mais nous avons déjà vu, le mois de septembre, Emmanuel Macron avait convoqué Sassou, septembre 2019, la France a signé un accord de 65 millions millions de dollars, versés dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, dont la France assure la présidence cette année. Donc des fonds, les 65 millions, ont été destinés à soutenir la lutte contre la déforestation, dont Sassou devient désormais le champion. Mais nous doutions fort. Nous en sommes convaincus que ces 65 millions de dollars qu'on a déversés à Sassou dans les contrats de septembre, c'est de l'argent qui revient après dans les poches des politiciens français. On utilise ici un porté qu'on manipule, mais vous savez que
les 65 millions que vous avez signés avec Sassou pour aider à combattre la déforestation n'est pas parti en réalité dans le contrat de pouvoir combattre la déforestation au Congo. C'est simplement des signatures, l'argent qu'on sort, mais qui retourne après par les couloirs de l'ombre, dans les caisses. Voilà les mallettes de la France-Afrique que nous sommes en train de parler. Et des voyages des gens comme des Benalla qui vont en Afrique, c'est pour récupérer ce même argent, cet argent qui repart après en France. C'est ça qui est la vérité. Parce que Sassou n'est pas un exemple de pouvoir lutter contre la déforestation, que nous allons d'ailleurs vous montrer des vidéos tout à l'heure. Donc vous comprenez que le contrat de septembre 2019 que Emmanuel Macron a signé avec Sassou, c'est encore la poudre de perlimpinpin dans les yeux des Congolais, dans les yeux des Africains. Vous comprenez que Sassou c'est un manipulateur, c'est un mabouilleur, un escroc. Sassou ne va jamais lutter et en plus il faut dire que les grandes entreprises qui exercent la déforestation au Congo, c'est une entreprise française qui exerce au nord du Congo dans les zones de Ouesso. Donc vous voyez que ici, on ne peut pas faire de la diplomatie à deux vitesses, c'est-à-dire dans la journée on signe des contrats, dans la nuit on se fait à donner des coups de fil, continuer à couper le bois, continuer à faire vendre le bois et l'argent que vous signez dans les contrats ça ne va même pas au Congo, ou ça va au Congo et ça vous revient par des jets privés qui voyagent dans la nuit, éventuellement pour financer les campagnes, des partis politiques en France, pour embellir les caisses des hommes politiques français. Voilà pourquoi les jeunes Africains se sont levés, ont compris que le problème de l'Afrique, ce n'est pas le problème des Africains avec des Français, mais c'est le problème des Africains avec les négriers noirs qui sont à la tête des États, et puis des hommes politiques de France qui s'enrichissent derrière le dos des Africains et derrière le sang des Africains. Bon, il y a aussi au mois de mars 2019 un rapport intitulé Le commerce, un rapport de l'agence d'investigation, de l'agence Environment Investigation Agency, qui est une organisation à but non lucratif qui lutte pour la protection de l'environnement, a aussi mis en difficulté le régime Sassou et aussi le Gabon, avec des quantités d'argent, d'énormes quantités d'argent. Il y avait même une vidéo qui circulait là où le Chinois disait qu'il donnait du cash, là où le nom de Henri Nzombo a été même cité. Henri Nzombo qui est resté pendant plus de 25 ans le ministre de Sassou des eaux et forêts ou de l'économie forestière. Nous connaissons que ce type-là détient des multimilliards de l'argent du continent congolais, que moi personnellement je me suis dit que Henri Nzombo remboursera cet argent qu'il a eu à voler, que les enfants de Henri Nzombo rembourseront l'argent du Congo, parce qu'on vous a dit vous n'allez pas vous échapper. Vous faites face à une jeunesse d'élite qui vous traqueront partout où vous irez pour aller chercher l'argent du Congo que vous avez volé. L'homme d'affaires chinois vous a dit qu'il donnait des mallettes d'argent. Le nom de Henri Nzombo a été cité. Vous vous souvenez de cette vidéo qui circulait, même Brazza News l'avait publiée. Et puis vous voyez aussi que il y avait eu l'exploitation illégale des grumes de bois au profit des consortiums chinois. Ça, la vidéo là, circulait partout. Donc des détournements de multimillions de dollars de l'argent revenant de la coupe du bois qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État congolais. Sassou, protecteur de l'environnement, si Emmanuel Macron déverse 65 millions de dollars à Sassou pour protéger la déforestation de la forêt du Congo, du bassin du Congo, c'est pas possible. Vous avez vu ces vidéos-là. On va aller les chercher. On va aller les chercher ces vidéos-là. Parce que ça serait mieux d'aller les chercher. On va aller chercher ces vidéos-là. Les villes de Kélé, vous avez vu comment on est en train de polluer les eaux. On coupe le bois à la vitesse grand V. Les forêts de la Lokoumou, qu'on coupe à la vitesse grand V. Les forêts de Mayombe, qu'on coupe à la vitesse grand V. Nous allons vous chercher ces vidéos de scandales environnementaux, de Kélé. Comme ça, le peuple congolais va voir, le peuple du monde entier va voir si réellement le 65 millions d'euros Emmanuel Macron a donné à Sassou avait servi de protéger les forêts du bassin du Congo. Nous ne pensons pas. Voilà, donc le temps que la vidéo ne s'ouvre, on va y revenir. Mais on continue dans le développement. Donc nous savons qu'il y a eu, on continue de dévaster les forêts, on pollue les eaux, voilà les fameuses eaux du bassin du Congo. Mais nous nous souvenons aussi,
en juin 2019, Sassou avait octroyé une nouvelle série de concessions aux entreprises chinoises, des concessions forestières aux entreprises chinoises. Et là encore, il n'y a pas eu la transparence. Rien n'a été publié sur ça. Rien. Il n'y a aucune transparence. Et nous savons que avec les Chinois, il n'y a pas le contrôle. Nous savons ce qui est en train de se passer. Donc Sassou est en train de vendre le Congo d'une manière générale devant nous. Il va falloir que nous puissions agir et que nous voulons encore dire ici à M. Emmanuel Macron que vos 65 millions d'euros que vous avez donnés à Sassou, vous n'avez pas donné ça pour lutter contre la déforestation. Il faut dire que vous continuez à jouer vos jeux avec Sassou, mais nous, peuple congolais, on continue de vous regarder. Nous, la jeunesse africaine, on continue de vous regarder. Voilà. Bon, vous vous souvenez, chers amis, certainement, de ce fameux bouton nucléaire. Le tout dernier discours de Sassou, il avait déjà même dit, le tout dernier discours de Sassou, je crois que c'était en septembre 2018, là où il parlait devant son parlement. Non, je crois que c'était le 14 août 2019, il parlait devant son parlement à la nation. Il annonçait la découverte des réserves d'hydrocarbures dans les zones de tourbière. Voilà le bouton nucléaire que Sassou est en train de bondir, que Sassou fait des menaces. Sassou devient comme Kim Jong-un. Hein? Il fait des menaces au monde entier avec son bouton nucléaire. Les zones de tourbière, 30 milliards de tonnes de gaz carbonique dans une surface de plus de 145 000 km². Il faut dire que notre Congo-Brazzaville a une petite quantité. La plus grande partie se retrouve en République démocratique du Congo. Mais Sassou fait le chantage dans le monde entier avec ce bouton nucléaire ici, que nous appelons le bouton nucléaire végétal. Il menace le monde. Il dit, si vous ne nous aidez pas, moi je vais appuyer sur ce bouton. Appuyer sur ce bouton signifie aller exploiter les hydrocarbures dans cette zone. Donc en partant exploiter les hydrocarbures, on va faire échapper ces 30 milliards de tonnes de CO2 dans toute cette zone. Et vous voyez que les 30 milliards de tonnes de CO2 dans l'environnement, c'est le réchauffement climatique à la vitesse grand V. Voilà le bouton nucléaire que Sassou est en train d'utiliser, que Sassou veut arnaquer le monde entier avec son projet vert du bassin du fleuve Congo. C'est ça, le fameux projet. Il dit, comme nous sommes en situation de difficulté économique, mais c'est lui qui a créé la difficulté économique, il a pillé l'argent, il est parti dans les surfacturations, il est parti dans des préfinancements, il est parti s'endetter au maximum, que le Congolais n'a jamais vu de ce qu'il a fait avec cet argent. Il s'est amassé de l'argent avec ses amis, parce qu'il faut dire que Sassou est aujourd'hui protégé par deux États qui détiennent le droit de veto aux Nations Unies. Il y a la France qui détient le droit de veto au Conseil de sécurité, il y a la Chine qui détient le droit de veto au Conseil de sécurité. Et là, Sassou est en train d'embarquer un troisième joueur, qui est donc la Russie, qui détient aussi le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc vous voyez que toute résolution contre le Congo, contre le régime Sassou, va être bloquée par les partenaires de Sassou qui détiennent le droit de veto au Conseil de sécurité. Voilà pourquoi vous allez voir, Sassou peut aller s'endetter au maximum auprès des Chinois, tout en sachant qu'il va profiter de la protection des Chinois. Sassou peut aller s'endetter, il peut jouer le jeu de la magouille avec les compagnies françaises, avec les politiques françaises. Il sera toujours protégé parce qu'il sait que la France détient le droit de veto au Conseil de sécurité, il sera toujours protégé. Donc vous voyez que Sassou se dit là, l'homme le plus puissant, il joue aux cartes, il tient donc le bouton nucléaire végétal qui est l'explosion de la zone des tourbières qui contiennent plus de 30 milliards de tonnes de gaz carbonique. Donc les 30 milliards de tonnes de gaz carbonique dans l'air, ça signifie le réchauffement climatique, ça signifie l'explosion carrément de la Terre. Donc le deuxième poumon qui est les forêts du bassin du Congo ne jouera plus ce rôle, donc ça sera la destruction de la Terre en réalité. Donc ça se dit, moi je suis là, vous ne venez pas, vous ne me donnez pas l'argent, moi je vais exploser l'humanité. Et il comprend que en le faisant, en menaçant, tout le monde va courir auprès de lui et il va obtenir ses clichés. Il devient donc un homme incontournable. Donc il dit, si je n'ai pas ça, je vais exploiter les hydrocarbures. En exploitant les hydrocarbures dans cette zone de tourbière, nous connaissons que les forêts du bassin du Congo, cette zone de tourbière, c'est aussi des zones humides. Il y a le fleuve Congo qui est connecté, il y a des affluents, dont nous allons potentiellement nous retrouver avec des déversements des hydrocarbures dans cette zone.
Donc nous allons polluer les eaux de toute cette zone-là. Et en polluant les eaux de cette zone, qu'est-ce qui pourrait arriver nous allons arriver à la destruction des forêts, parce qu'il faut le dire que les forêts du bassin du Congo, c'est 200 millions d'hectares, 200 millions d'hectares de forêt, dont 20 millions d'hectares sont dans les zones inondées, donc éventuellement les zones des tourbières, ce qui représente à peu près 38,4% de la superficie du bassin. Donc vous voyez que les forêts représentent 38,4% de la superficie du bassin. Mais Sassou est en train de couper le bois. Il est en train de réduire la superficie du bassin. Donc, le rôle que joue le bassin du Congo en rejetant l'oxygène dans la journée est en train de se rétrécir. Donc, il réduit l'oxygène, donc le poumon de la planète. Et c'est ça le rôle que Sassou joue présentement. Il dit, c'est moi qui suis le patron, c'est moi qui contrôle l'oxygène mondial désormais. Si vous ne venez pas m'aider, je veux continuer à réduire cet oxygène et je suis même prêt à faire exploser cette zone en exploitant les 20%, les 20 milliards d'hectares des forêts inondées, et je veux continuer donc à augmenter la puissance du réchauffement climatique. Et ça se dit encore que, mais comme je détiens l'oxygène, je détiens la vie, l'humanité, donc la vie humaine, avec éventuellement cette biodiversité, elle renferme environ 400 espèces en mammifères, plus de 1000 espèces en espèces en oiseaux rares, plus de 200 000 espèces végétales, plus de 280 espèces de reptiliens, plus de 400 espèces de papillons, plus de 4000 éléphants, plus de 9000 chimpanzés qui y trouvent dans ces zones, plus de 20 000 à 75 000 gorilles des plaines reparties entre les bassins du Congo et les bassins du Gabon. Donc vous voyez que Sassou dit là à l'humanité, puisque les médicaments sortent de là, moi je suis là le patron, je vais vous exploser si vous ne venez pas m'aider. Et là il est protégé par le système de la France-Afrique, par des gens qui l'encouragent de continuer de menacer la vie de l'humanité. Nous connaissons les tourbières, le rôle de tourbière, on le tient à répéter. Le tourbière, c'est comme un filtre. Ça capture le gaz carbonique dans l'air. Au plus il y a de gaz carbonique dans l'air, plus l'air va se réchauffer. Parce que nous allons avoir des réactions. Vous avez le CO2 plus tous les produits, le gaz de l'air, plus dans l'air, il y a 78% d'azote, 21% d'oxygène, les autres ce sont les gaz rares. Donc, plus le CO2, plus les réactions chimiques, plus le réchauffement, une réaction chimique déclenche quoi? La chaleur. Donc, Sassou vous joue là, il vous tourne là en bateau. Et nous sommes là en train de s'embarquer et il est protégé par le système de la France-Afrique. Avec ce fameux bouton nucléaire que Sassou Nguesso est en train donc de tenir. Voilà, donc rapidement, on va essayer de clôturer ce direct par ce petit chapitre. Nous avons traité ce point-ci. Nous avons traité de ce point-ci. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir, si on va essayer de jouer ces petites vidéos de Kélé pour montrer au monde entier que nous faisons face à un homme qui est prêt à exploser l'humanité avec ses menaces contre le climat. Et il faut éradiquer ce type avant qu'il... De Brazzaville, capitale politique du Congo, en pleine cuvette ouest, se dresse la communauté urbaine de Kélé et ses environs, où plus de 16 000 habitants vivent. Ce district et ses alentours restent des endroits très reculés où il n'y a ni route bitumée, ni eau courante, ni électricité. Kélé a tout de même bénéficié à la faveur de la municipalisation accélérée de certains bâtiments administratifs, d'une centrale électrique non fonctionnelle et d'un château d'eau inachevé. Quant à l'ancien aérodrome, la nature a repris ses droits. Un paradoxe lorsque l'on connaît les richesses importantes se trouvant dans son sous-sol et dans sa forêt. Jadis, les habitants de cette zone
exploitaient en faible quantité l'or des terres proches de leur village afin de subvenir à leurs besoins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas des travailleurs. Nous, on avait l'idée que nous, on a notre matière qui est là. Bon, à chaque fois qu'on va travailler, on peut avoir un petit gramme on va peser pour acheter les enfants de bois. Mais là, aujourd'hui, tout a été bon. Nous parlons. Ils ont ce qu'on appelle la société et les propriétaires fonciers, ils sont en complicité. Tandis que celui qui a une partie de terre et la forêt, avec ses idées qui a des grammes et quelques d'or. Maintenant, il passe chez Agile pour dire que moi j'ai mon dessous là-bas, il faut me donner de l'argent. En bout de rose. C'est-à-dire quand vous êtes là, les Chinois viennent, même au monde nous parlons, ils viennent. Ici, vous avez le closer, le district, ils viennent. Parce qu'ils travaillent du jour. Vous finissez à 16h, 17h, vous revenez au village, ils sont là chroniquement de 6h à 6h, et quand ils viennent la nuit, ils cassent tout. À 34 km entre les villages de Lebaï et d'Akamou, un premier constat s'impose à nous. Les entreprises minières et forestières provoquent une importante déforestation. C'est un véritable boulevard d'arbres arrachés sauvagement et de terres retournées que nous découvrons en plein milieu de cette zone. C'est l'un des 5 sites exploités par ces sociétés chinoises et malaisiennes laissés à l'abandon. Un peu plus loin, les habitants du village de Tuanzoko nous parlent aussi de la destruction de leur environnement qui serait la cause d'un envahissement sans précédent de moustiques. Les Chinois sont peut-être à combien de millimètres ici là. Si on aura des morts ici, qui se portera des morts là? Nous vivons mal. Nous vivons mal. Moi, ici là, vous ne pratiquez pas de moustiquaires. Mais si vous dormez ici là, aujourd'hui là, vous ne pouvez pas dormir. Ça crée des maladies, ça crée des moustiques partout, tout ça là. En effet, ce second site se trouve à environ 3 km en passant par la forêt. Dès lors que nous atteignons ce site, le spectacle qui s'offre à nous est digne d'un film d'horreur. Je ne sais pas si au Congo il y a les défenseurs de la nature. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ici. D'abord, nous on n'a pas d'école. Voici un village comme ça là. Nous on n'a pas d'école. Nous on n'a pas l'hôpital. Nous on n'a pas l'eau. Voici l'eau là. Ça pour le village. Les enfants se lavent. Les enfants traînent tout le long de cette rivière là. Ils respectent vraiment la nature. Bon, voilà, donc je crois que cette vidéo, elle existe. Vous pouvez toutefois continuer à aller regarder. Vous allez voir les pollutions d'eau. Déjà, on a vu 2018. Bon, voilà. Donc ça, c'est les pollutions d'eau. Ça, c'est la première vidéo. Nous allons simplement vous montrer une autre partie encore d'une vidéo que nous avons réussi ici. Ça, c'est maintenant, ça parle des forêts dans les zones de l'Alekoumou. Vous allez entendre ce que les experts en bois vont pouvoir le dire ici. On va essayer de regarder ici. Façon de vous dire que on présente les preuves de ce que nous sommes en train de dire. Voilà un homme qui tient le bouton nucléaire végétal, qui ment à la communauté internationale que nous connaissons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de regarder ces dégâts, ces catastrophes. Si Emmanuel Macron déverse 65 millions de dollars à Sassou pour protéger, pour lutter contre la déforestation, là, ce sont des preuves qui parlent. Ce sont des preuves qui parlent. Et ça, c'est une réalité. La France ne veut pas venir nous assassiner pour ça. C'est des preuves. Si c'est ça le cas, nous sommes à l'étape de l'esprit. La mort, on a toujours dit, la mort, c'est le chemin de tout un chacun de nous. Nous naissons tous nus, nous venons retrouver cette richesse sur cette terre. Mais si vous pensez que vous allez vous mettre là à assassiner les autres, nous, la mort ne nous fait pas peur. Et spirituellement, on est préparé à affronter ce chemin. Incapable, je regarde sans mon consentement une partie de moi partir. Voilà, on va vous faire jouer cette vidéo encore. Et vous allez écouter. Moi, j'ai très apprécié ce vieux qui avait parlé, un expert en produits, enfin, un ancien exploitant forestier. Et au loin, me laissant ainsi vider même de mes espoirs et de mon avenir. Car dans la plupart des cas où je suis coupé, légalement ou illégalement, l'on ne respecte même plus ma maturité. Voilà, on voit de bois passer à sous-diamètre.
Et ça, c'est une réalité. C'est au Congo. Le bassin du Congo, le deuxième poumon mondial de stockage de carbone après l'embrasement, craint pour sa survie. En effet, constituant aujourd'hui l'un des derniers remparts contre les effets du changement climatique pour l'humanité, les forêts du bassin du Congo, qui n'attendent que d'avoir une chance de survivre pour notre survie, sont en larmes. Vous voyez comment les Guinéens passent, hein? Parfois, j'ai fait l'exploitation forestière pendant 27 ans. Mais le bois qu'on prenait, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Vraiment, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On coupe de n'importe quoi. Est-ce que le ministère des Eaux et Forêts, il voit ça? Mais quand on dit ça, il ne faut pas couper. Un bois tordu, il faut le... Mais c'est ce bois tordu-là qui peut produire encore d'autres pousses. Mais quand on les coupe, nous, on ne peut rien faire. C'est l'État qui envoie des gens. Et ça, on ne peut pas faire ça. Ça, on ne peut pas couper comme ça. Quand on nous voit les bois passer à sous-diamètre, le limbat se prenait à 60 de diamètre. Mais aujourd'hui, le Koumé à 60. Mais quand nous voyons à 59 de diamètre, c'est ici. Et donc, nous sommes là pour dire à M. Emmanuel Macron, les 65 millions d'euros de dollars, 65 millions de dollars que vous avez remis à Sassou pour protéger contre la déforestation, n'a pas servi à protéger, les forêts du bassin du Congo. C'est rentré dans les poches des gens. Certainement, c'est reparti dans les poches des politiciens français. Donc, on le dit, démocrates africains, peuple du monde entier, nous faisons face à un homme qui tient le bouton nucléaire végétal. C'est-à-dire qui est prêt à exploiter. Parce qu'il faut le signaler ici que les champs pétroliers dans les zones de tourbières ont été donnés à un certain nombre de compagnies, dont l'entreprise française Total détient aujourd'hui des champs. Dans cette zone des tourbières. Il y a l'ENI, il y a plusieurs compagnies qui détiennent aujourd'hui des permis d'exploitation dans cette zone. Donc, le projet des Sassou du Fonds Bleu, son objectif c'est de trouver des financements nécessaires qui va lui permettre de construire son pipeline. Et dès que le pipeline est construit, il va donc commencer l'exploitation de ces zones des tourbières. Il va dévaliser les forêts, il va dévaliser les eaux. Nous allons nous retrouver à une situation que nous appelons ici l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Chers amis, souvenez-vous de cette vidéo. Allez-y à YouTube, allez-y chercher l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Vous allez connaître le dégât qui va se faire si et seulement si l'Afrique rentre dans ce que nous appelons la guerre de l'eau. Reste calme, reste calme. La guerre de l'eau. Voilà, donc on le dit, démocrates africains, peuple du monde entier, voilà la vérité. On ne peut pas nous parler ici de développement contre la protection de l'environnement. Ça ne fonctionne pas avec le régime Sassou. Voilà un peu ce que nous tenons à vous dire aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bon dimanche, que le Dieu créateur nous garde, que tous les esprits du Congo nous guident dans notre lutte. La lutte continue, Ingeta. Merci, au revoir.